Bonjour, soyez les bienvenus dans la gloire de Dieu. Nous voulons continuer notre enseignement ce matin. Avant de commencer, nous allons prier pour la parole, demandant que le Saint-Esprit nous enseigne et que notre esprit, que nous puissions comprendre cette parole qui est esprit vie. Prions pour la parole de Dieu. Papa, nous te bénissons pour cette parole que tu nous donnes. Pourquoi ne pas te glorifier, Père? Nous disons merci pour cette parole que tu nous as donnée, Père, et tu nous as dit que la vie et l'abondance de vie se trouvent en Jésus-Christ. Nous te bénissons pour cela. Nous voulons enseigner, demandons, Père, que tu nous enseignes. Enseigne-moi que je puisse enseigner, Père, mon frère, ma soeur, qui peut recevoir cette parole, que cette parole les fasse du bien, que cette parole les aide à pouvoir s'en sortir de leurs problèmes. Mon Dieu, c'est toi que j'appelle ce matin. Je te bénis, te célèbre. Dans le nom de Jésus-Christ, Père, sois béni, sois glorifié. À toi soit la gloire. Amen. Amen. Nous continuons notre enseignement. La vie et l'abondance de vie se trouvent en Jésus-Christ. Et ce matin, nous avons un sous-titre qui nous dit « C'est la volonté de Dieu que tu aies la vie et que tu l'aies en abondance. » Notre sous-titre nous dit seulement « C'est dans la volonté de Dieu, mon frère, ce matin, que toi tu aies la vie et que tu l'aies en abondance. » Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu meurs. C'est ce que nous allons parler ce matin. C'est ce que nous allons enseigner ce matin. Que Dieu bénisse sa parole. Et notre méditation, se trouve dans Jean. Nous avons Jean 6, le verset 40. Nous avons Jean 6, le verset 40. Nous lisons là-bas ce qui suit. Voici, en effet, la volonté de mon Père est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Voici notre verset de base qui nous allons nous appuyer ce matin pour enseigner. C'est Jésus même qui dit, il dit, voici la volonté de mon Père. C'est pour rappeler aux hommes quelle est la volonté de notre Père. La volonté de Dieu, ce n'est pas que l'homme meure, c'est ce que nous avons dit. Nous avons dit que ce n'est pas dans la volonté de Dieu que l'homme meurt. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu ne l'a pas programmé pour le tuer, non. C'est le péché qui a amené la mort. Et c'est la mort qui tue. Dieu ne tue personne. Si on te dit un jour, mon frère, que c'est Dieu qui tue, Dieu ne tue pas. Les gens disent c'est Dieu qui a tué. Dieu n'a tué personne. C'est le péché de l'homme qui a amené la mort. C'est la désobéissance de l'homme qui a entraîné la mort dans le monde. Sinon, Dieu ne tue pas personne. C'est ce que la parole nous signale. Jésus veut nous ouvrir notre esprit pour que nous comprenions. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu que toi tu meurs, mon frère. Toi qui souffres, toi qui passes dans les moments difficiles de ta vie, peut-être tu es malade, tu es couché, tu penses à la mort. Je te dis, il faut enlever la pensée de la mort. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu que tu meurs. La volonté de Dieu pour toi est que tu aies la vie et que tu l'aies en abondance. C'est pour cela qu'il a amené son fils Jésus-Christ. Jésus est venu pour faire quoi? Pour abolir la puissance de la mort, pour détruire l'effet de la mort dans notre vie. Il n'y a pas de raison, mon frère, que tu dis à toi que c'est dans la volonté de Dieu que tu meurs. Dieu n'a jamais voulu que toi tu meurs. Ce n'est pas dans sa volonté. Il n'a rien à gagner de ta mort. Il n'a rien à gagner de ta mort, mon frère. Ce matin, il faut que tu saches, ce n'est pas la volonté de Dieu que nous mourions. Dieu n'a jamais dit que, non, ce n'est pas dans sa volonté que nous mourions. Non. Si c'était dans sa volonté, il n'allait pas envoyer son fils pour réparer les erreurs de l'homme. Il n'allait pas donner son fils. Parce que Elohim aime l'homme. Jésus-Christ s'est donné lui-même pour nous racheter de la puissance de la mort, pour nous donner la vie, et la vie en abondance. Ça dit, sur la terre, tu as la vie. Tu sais, c'est Jésus qui te donne la vie. Il est venu te donner une vie. Et quand tu as reçu cette vie, il te donne encore une abondance de vie. Une vie qui ne peut se terminer. Si tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur, mon frère te dit, l'abondance de vie est ton partage. La vie et l'abondance de vie est ton partage. Comme nous l'avons dit, les sorciers veulent te tuer, les marabouts veulent te tuer, les féticheurs veulent te tuer. Mais je te dis ce matin, la mort n'a pas de puissance sur toi. Parce que tu es un enfant de Dieu. Parce que Jésus-Christ dit, il est venu pour te donner la vie et que tu la reçois en abondance. C'est pourquoi il dit, la volonté de mon Père pour toi, mon frère, la volonté de mon Père pour nous, ce matin, c'est quoi? Que nous ayons la vie et la vie en abondance. C'est pourquoi il dit, c'est la volonté de mon Père, que quiconque fait quoi?
voit le Fils. Première étape, il dit que la volonté de Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui est la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Voici ce que Jésus nous dit. Quiconque voit qui? Voit Jésus lui-même. Quiconque, dont le Seigneur s'est présenté, donc le Seigneur s'est révélé, donc le Seigneur est venu en lui, et tu as cru en lui, comme chacun d'entre nous avons fait. Jésus-Christ s'est présenté à nous, il nous a dit, donne ta vie. Je peux te sauver, je peux te délivrer de la puissance des ténèbres. Je peux te délivrer de la puissance des esprits impurs. Et nous avons accepté de notre vie. Il dit, quiconque voit le Fils et croit en lui, ça veut dire la foi est toujours là. Comme nous l'avons dit précédemment, nous avons dit que parce que le diable veut nous amener à faire quoi? À ne plus croire en Jésus-Christ. En faisant quoi? Quel est l'objectif de l'ennemi? C'est à nous amener à douter en Christ Jésus. Et quand nous commençons à douter de Jésus-Christ, nous ne croyons plus que nous avons la vie éternelle. Comme la parole de Jésus même l'a dit, celui qui croit en moi vivra. C'est-à-dire, il nous dit, la parole de Dieu, c'est la même parole que Jésus est en train de tester et dit encore. Il le répète et lui dit, la volonté de Dieu est que quand tu vois Jésus, mon frère, et que tu l'as accepté comme ton sauveur personnel, là, il dit qu'il te donne la vie éternelle. Il dit que tu ressusciteras au dernier jour. Même si tu es mort, et tu vas te ressusciter. Et nous disons, pour nous les chrétiens, nous disons que nous ne nous mourrons pas. Pourquoi? On se repose. En effet, la mort n'a pas de pouvoir sur nous. Celui qui suit Jésus ne meurt pas parce qu'il se repose de ses œuvres, comme la parole l'a dit. C'est pour nous disons que la vie en abondance se trouve en Jésus-Christ. La vie en abondance est en lui. Et le Père a mis tout en lui. Pour que quiconque voit le Fils et croit en lui, reçoit quoi? Reçoit cette vie. Quiconque voit Jésus-Christ et croit en lui, reçoit la vie et la reçoit en abondance. C'est bien que tu as dit qu'il y a la mort. Oui, mon ami. Des gens qui meurent. Mais pour nous les chrétiens, nous ne croyons pas à la mort. Nous croyons en quoi? Au repos éternel. Nous croyons qu'ils se reposent de ses œuvres. Nous ne croyons pas qu'ils sont morts. Non. Ils se reposent parce qu'ils ont travaillé. Ils ont fini l'œuvre que Christ les a donnée. Ils partent se reposer de leurs œuvres. C'est pour ça que je dis, je les ressusciterai au dernier jour. Je ressusciterai ceux qui sont morts à moi. Ça dit, c'est quoi? Ils ne sont pas morts, ils sont dans le repos avec Christ. Ils se reposent de leurs œuvres parce qu'ils ont accompli leur mission. Est-ce que nous comprenons? Ne nous laissons pas berner par l'ennemi. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons que les jeunes gens meurent. Beaucoup de nos frères meurent avant leur temps. Ce n'est pas normal. Nous ne trouvons pas cela normal. Et des gens vont dire que c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, ce n'est pas de tuer les jeunes gens. Non, mon frère. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Que des enfants de moins de 20 ans, que des enfants de 20 même, qui ne sont même pas arrivés à 30 ans, meurent. Et leurs parents sont toujours vivants. Est-ce que tu crois que cela est normal, mon frère? Est-ce que tu crois que cela c'est dans la volonté de Dieu? Il te dit ce matin que cela n'est pas dans la volonté de Dieu. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu que les jeunes gens meurent. Et pourquoi ces jeunes gens partent avant le temps de Dieu? Pourquoi ils meurent prématurément? Pourquoi ils quittent le monde? Mon ami, parce qu'ils n'ont pas cru à cette parole. Parce qu'irréellement, ils ne se sont pas donnés à Jésus-Christ. Parce que l'ennemi est arrivé à les intimider. L'ennemi est arrivé à les faire sortir de l'enclos de la protection de Dieu pour pouvoir les abattre. Parce que nos jeunes, nous sommes quoi? Nous sommes plus influencés par le monde que par les choses de Dieu. Nous aimons vivre comme le monde. Pourtant, l'apôtre Paul nous a dit, ne nous conformons pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Mais nous avons refusé la transformation du Saint-Esprit. Nous avons refusé la plénitude du Saint-Esprit. Nous avons refusé l'accompagnement du Saint-Esprit. Et nous nous sommes accompagnés avec le monde. Nous se sommes fait des amis avec le monde. Et Jésus-Christ nous le dit. Vous êtes dans le monde, mais vous n'en faisiez pas partie. Nous ne pouvons pas nous permettre de vivre comme les gens du monde. Nous ne pouvons pas nous permettre de mener des activités comme les gens du monde. Nous sommes des enfants de Dieu. Et nous devons montrer la lumière de Christ. Nous devons que la lumière de Christ se répande dans le monde. Et les témoignages que nous émanons doivent impacter des vies. Ce n'est pas le contraire. Nous ne devons pas être comme les gens du monde. Nous ne devons pas être dans les maquis. Nous ne devons pas être dans les bars. Nous ne devons pas suivre les gens du monde. Nous ne devons pas nous laisser corrompre. Si nous laissons corrompre, les jeunes gens ne font que partir prématurément. Voici le problème de l'Église. Les jeunes gens ne cherchent plus Dieu.
Les jeunes gens ne prennent plus le temps pour se donner à Dieu. Nous, jeunes gens, nous ne prenons plus le temps, nous prenons le temps à courir pour des futilités de ce monde. Nous courons pour l'argent, pour les belles voitures, pour les belles filles. Tout cela nous met toute notre énergie. Et nous dépensons n'importe comment. Et nous oublions qu'il y a un Dieu qui est là. C'est bien vrai que mon frère, tu es né dans une famille chrétienne. Mais c'est sûr que si tu ne donnes pas ta vie à Jésus-Christ, tu ne lui appartiens pas. Si tu ne dis pas à Jésus-Christ de venir, si tu ne crois pas en lui, c'est tes parents qui ont cru en lui. Mais si toi, tu refuses de croire en Christ Jésus, fais attention, l'amour peut te surprendre. Parce que l'objectif de l'amour, c'est de détruire la destinée que Dieu a mis en toi. Mais avant que cette destinée soit manifeste, il faut que tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Pour que le Saint-Esprit réveille cette destinée en toi, mon frère, ce matin. Est-ce que nous écoutons la parole de Dieu? L'amour n'a pas de puissance sur toi, mon frère. Si tu as accepté Jésus-Christ, ne crains pas la mort. Je dis, chasse toute peur de la mort. Parce que c'est la peur de la mort qui nous détruit. C'est parce que nous avons peur de la mort et que la mort a le pouvoir pour nous tuer. En réalité, l'amour ne peut pas nous tuer. Tant que ce n'est pas la volonté de Dieu, que, comme j'aime le dire. Tant que ce n'est pas Dieu qui nous dit, mon fils, viens te reposer. Tes œuvres, c'est fini pour toi. Mais pourquoi des jeunes gens, de moins de rien du tout, qui quittent le monde prématurément? Ce n'est pas normal. Moi, je ne trouve pas ça normal. Je trouve ça que c'est dommage. Ils n'ont rien accompli. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas laissé des enfants. Ils n'ont pas laissé une prospérité. Ils sont partis comme ça. Oh Jésus-Christ. C'est triste. Et c'est pour le Saint-Esprit veut nous interpeller ce matin pour dire, vous les jeunes gens, réveillez-vous. Réveillez-vous de votre vie spirituelle. Attachez-vous à Dieu. Et Dieu va vous utiliser. Vous croyez qu'à quel moment que vous allez pouvoir faire quoi? Commencer à faire l'œuvre de Dieu. En étant vieux. Tu dis, non, je suis trop jeune pour faire l'œuvre de Dieu. L'ennemi va te flatter, va te tuer très tôt. Enlève ces pensées de ta tête. Enlève cette séduction que l'ennemi t'a mis. Tu n'es pas trop jeune pour faire l'œuvre de Dieu. Tu n'es pas trop jeune pour accomplir ce que Dieu veut que tu fasses. Non, tu n'es pas trop jeune. Non. Dieu t'a envoyé sur cette terre pour quelque chose. Il te parle ce matin pour dire, ma volonté, si je veux te donner la vie, de un, et la vie en abondance. Une vie qui ne se termine pas. Mais si toi, tu refuses en tant que jeune homme de donner sincèrement ta vie et de faire ce que Dieu veut, que veux-tu que Dieu fasse? C'est bien que nous disons c'est la grâce. Oui, c'est la grâce. Mais nous sommes détruits dans la grâce. Parce que nous sommes quoi, ignorants. Regarde les gens du monde. Il y a des jeunes de rien du tout qui sont partis même signer des pactes. Ils sont très puissants pour se protéger du monde. Et nous qui avons ce qui est plus puissant que le monde, n'aurions pas mieux à nous consacrer du temps pour Jésus-Christ. N'aurions même pas pour nous consacrer du temps pour prier, même pas faire 1 heure de prière avec Jésus-Christ. Même pas prier, même 30 minutes, 15 minutes, on n'a pas le temps. On dort, on ne prie pas. On vit comme un animal. Et quand la mort nous surprend, on ne peut pas nous dire, on ne peut pas. Qui va nous protéger? Qui va venir combattre pour nous? Si ce n'est l'Éternel, et si nous n'avons pas confiance en lui, si nous ne croyons pas en lui, si nous croyons que ce n'est que des paroles, on veut nous flatter. Mon ami, c'est la vérité. La mort est en train de tuer. Et il tue principalement les jeunes chrétiens. Il tue nos jeunes là, pour empêcher que nos jeunes accomplissent la vision. Si tu es jeune, je te dis, réveille-toi, mon frère. Réveille-toi. Sors du milieu d'eux. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Demande le Saint-Esprit de te remplir. Cherche la puissance de Dieu pour pouvoir dominer sur la sorcellerie, sur la puissance des ténèbres. Parce que Jésus-Christ a tout donné. Tout a été donné. C'est à toi de chercher. C'est à toi de frapper. C'est à toi de demander. Si tu refuses de faire ces choses-là, tu ne pourras jamais survivre jusqu'à longtemps. Les choses du monde nous flattent. Nous voulons des belles voitures. Nous voulons vivre comme les gens du monde. Nous voulons faire tout comme les gens du monde. Oh, mon ami, c'est très dangereux. Remettons-nous en cause. Remettons notre vie en cause. Car Jésus-Christ nous interpelle. Il nous dit ce matin que la volonté du Père, c'est que quiconque voit le Fils et quiconque croit en lui ait la vie éternelle, mon frère. Si tu vois le Père et que tu crois en lui, si tu vois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et tu crois en lui, mon frère, ce matin, il dit que tu as la vie éternelle. Il dit qu'il va te ressusciter au dernier jour. Mais si tu as refusé de croire en Jésus-Christ, si tu as refusé de donner ta vie à Jésus-Christ, c'est triste. C'est très dommage de voir des jeunes gens partir. Sache que Dieu veut que tu aies la vie.
Ce matin, il faut que nous sachions que Dieu veut que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu que nous mourions. Et je déclare ce que je dis, je ne mourrai pas avant mon temps. Je ne mourrai pas avant sans accomplir pourquoi Elohim m'a amené sur terre. Je ne suis pas venu ici pour suivre les choses du monde. Je suis venu ici pour impacter, pour influencer. Je suis venu ici pour dominer. Parce que Dieu veut m'utiliser pour impacter les nations. Mais si nous n'avons pas confiance en cela, et nous courons vers les futilités du monde, nous risquons de partir très tôt. Nous risquons de quitter le monde très tôt. Nous risquons de ne pas voir tout cela. Mon frère, ma soeur, nous qui sommes jeunes, c'est les jeunes que je parle. Pensons à notre vie. Ne croyons pas que la vie est rose. Il y a des sorciers partout. Il y a des gens méchants partout qui ne cherchent qu'à tuer, qui ne cherchent qu'à répandre le sang, qui ne cherchent à... Oh, ne te laisse pas que quelqu'un va te prendre pour faire un sacrifice. Jamais. Il faut te battre pour ta vie. Il faut te battre pour être sauvé. Il faut te battre. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce soit sur nous. Soyez bénis, soyez renouvelés. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Que Dieu sonde vos cœurs. Que le Seigneur vous aide. Dans l'état où tu es, mon frère, tu peux changer. Tu peux commencer à marcher avec lui. Aujourd'hui, c'est le jour du salut pour toi. Je ne sais pas si tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Si tu marches sincèrement avec lui. La parole nous dit ce matin, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Si tu entends sa voix, ne n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Tu ne sais pas ce que Dieu te réserve. C'est aujourd'hui que tu donnes ta vie. Et si tu veux donner ta vie, c'est simple. Tu dis seulement, Seigneur Jésus-Christ, je donne ma vie. Ou bien tu peux voir un pasteur. Il va te conduire dans la prière. Prions pour la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci Père. Nous te bénissons pour ta parole qui nous donne. Sois béni Jésus-Christ pour cette parole. Ta parole est esprit et vie. Et je veux que cette parole fasse du bien. Que cette parole touche tes vies. Aide des gens, Père de grâce. Saint-Esprit, c'est toi qui convaincs du péché. C'est toi qui amènes la repentance. Je te demande de convaincre du péché de tous ceux qui écouteront cette parole. Convainc du péché de ceux qui écouteront cette parole. À tous ces jeunes qui croient qu'ils peuvent finir avec le monde avant de te servir. Jésus-Christ, ils sont dans l'erreur. Ils sont dans la séduction. Papa, aide-le. Oh, rapayas inibrisha. Mon Dieu, que tu les rapti. Elle les délivre de la puissance des ténèbres. Délivre de l'emprise de l'ennemi. Renverse ses raisonnements. Renverse ses pensées qui ne viennent pas, viennent pas de toi. Jésus, sauve-les de la destruction. Sauve-les de la mort. Lovis imdukan fris aido. Rimotivis indiguruf aidaloris indis ora bababa. Jésus, c'est toi que nous appelons. Parce que nous avons l'autorité de marcher sur la puissance des ténèbres. Nous avons l'autorité d'être plus que vainqueurs. Et nous sommes plus que vainqueurs en toi, Jésus. Papa, sois béni. Que ton nom soit glorifié. À toi sur la gloire. Dans le nom de Dieu qui t'a prié. Merci, Père, pour ces moments. Amen. À la prochaine. Que le Seigneur vous bénisse. Et réfléchissez bien. La solution se trouve en Dieu. Que sa grâce soit sur vous. Au nom de Jésus-Christ. Suivez la suite. Amen.